tu voudrais savoir si l'homme, devant le péché originel, avait-il eu une responsabilité? Parce que tu évoques la notion de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est le pouvoir de pouvoir dire oui quand il faut dire oui et non quand il faut dire non. L'homme, effectivement, avait cette, cette responsabilité-là. L'homme pouvait dire oui et il pouvait aussi dire non. D'ailleurs, dans le livre de Deutéronome, le Seigneur l'a même conseillé en lui disant « J'ai mis devant toi deux chemins, la vie et la mort, mais choisis la vie. » Le Seigneur est allé même jusqu'à l'exhorter. Mais maintenant, il dépendait du libre arbitre de l'homme, c'est-à-dire de son vouloir. Adam et Ève. Adam fut la première créature de Dieu. Le Seigneur l'a créé d'abord et ensuite il l'a formé. Et Ève a été formée à partir d'Adam. Maintenant, quand le péché originel a été consommé, je dirais que l'homme est responsable dans le sens qu'il est tombé dans le mal. Mais en réalité, le jour où Adam est tombé, le Seigneur savait qu'il tomberait ce jour-là. Et le Seigneur, pas seulement qu'il savait, mais il avait déjà prévu un moyen de relèvement. Il avait déjà prévu comment est-ce que Adam serait relevé de sa chute. C'est pourquoi nous voyons dans la suite que quand Adam est tombé, le Seigneur est venu lui rendre visite pour lui demander « Si, où es-tu d'abord » Le Seigneur, Adam lui répond « Je me suis caché loin de toi. » Il dit « Mais pourquoi? As-tu mangé le fruit dont je t'avais interdit ?» Adam rétorque en disant « Mais c'est de ta faute. C'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a induit en erreur en me demandant de manger l'arbre. » Nous voyons par là que l'homme pouvait avoir aussi la facilité de dire de renoncer à cela. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas actionné son libre arbitre. Donc l'homme par là, il était fautif dans cela. Mais quant au salut, le salut ne dépend pas de l'homme. Le salut, c'est un don que Dieu donne à l'homme. Le salut, c'est Dieu seul qui l'a produit. Parce que par le salut, il a donné son Fils en rançon. Son Fils Jésus-Christ, Dieu l'a sacrifié pour l'humanité. Jésus-Christ est mort pour te donner la vie, aussi me donner la vie. Mais quand est-ce que la responsabilité de l'homme entre en jeu? C'est quand l'homme refuse la solution que Dieu a donnée. Cette solution-là est universelle. Jésus-Christ est mort pour tout homme. Mais il est question que l'homme accepte cela. Si tu acceptes, tu as la vie. Si tu n'acceptes pas, tu es condamné. C'est ainsi qu'aujourd'hui, tout le monde court ce risque-là. Le monde refuse la solution que le Seigneur Dieu lui attend. Mais l'exhortation que je donne est que soyons sages. Enfin, accrochons-nous à la baguette que Dieu nous attend. Le Seigneur est venu nous rendre visite par son Fils Jésus-Christ, qu'il a sacrifié. Jésus est mort pour tous. Jésus n'avait commis aucun péché. Jésus n'avait pas suivi la femme d'autrui. Jésus n'a jamais volé. Mais il a porté sur lui mes fautes, les tiennes, aussi celui, les fautes de tout le monde. Mais ce qu'il leur demande, c'est qu'ils reconnaissent qu'ils ont donné leur vie à quelqu'un d'autre et il leur demande de pouvoir revenir et la lui donner. C'est ce qu'il nous faut et c'est ce qui nous importe aujourd'hui. Jésus est mort pour tous et il veut que tout le monde puisse le rejoindre. Parce que quand il est mort à la croix, c'était là où il a sacrifié sa vie pour chacun d'eux.